Yo les amis, c'est Goji et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que Chris, le créateur de mon logo, et moi-même organisons un petit concours des plus agréables. Ce dessinateur de talent que je vous invite à rejoindre sur Twitter met en jeu un mug unique au monde de Son Goku déguisé en Goldie Roger. Ce mug et ce fabuleux dessin sont de sa propre création, d'où le terme unique. Et en plus de ça, toujours de la main du grand Chris, 3 fanarts Bulma pin-up sous format papier. Alors pour tenter de gagner ce lot, c'est carrément simple, rendez-vous sur Twitter, partagez et likez ce tweet là, ou RTFav pour les plus assidus, et suivez-nous respectivement Chrismon et moi-même, Goji YouTube. Je compte aussi sur vous pour être abonné à la chaîne YouTube, ça serait hyper cool de votre part. Vous avez du 6 au 10 décembre 2017 bien évidemment pour participer, le tirage au sort lui se fera le 11. Donc voilà, rien de plus simple, bon il faut bien évidemment avoir Twitter pour participer, ça va sans doute en rebuter certains, mais je tâcherai d'organiser d'autres concours sur YouTube pour Noël. Bon alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour d'une vidéo que j'avais faite il y a de ça presque 2 ans, vous imaginez. Cette vidéo avait pour sujet une arme possédée par Barbe Noire et son équipage pouvant extraire les fruits du démon. Cette théorie pourrait lever le voile sur les plus grands mystères entourant le Yonko. Comment a-t-il pu extraire et posséder le fruit de Barbe Blanche? Comment et pourquoi lui et son équipage traquent-ils les utilisateurs de fruits du démon? En bref, tout plein de mystères qui pourraient être résolus. Alors je sais que d'autres youtubeurs FR avaient repris cette théorie sur leur chaîne, donc ne me dites pas que je plagie ou je vous jure je vous diable jambe la tête suivi d'un anti-meneur kick course. Ok? Bon, en bref, ce sont des questions récurrentes et relativement inexplicables pour l'instant. Enfin presque, oui, car comme je vous le disais plus tôt, il y a fort à parier qu'une arme soit au cœur de tous ces mystères. Pour mieux comprendre pourquoi je pense ça et où je veux en venir, retournons à Dressrosa, durant le combat de Luffy contre Doflamingo. Encore une fois. Remettons-nous dans le contexte. Doflamingo avait organisé un immense tournoi de gladiateurs au Colisée Corrida. Nombre de pirates notoires et autres vagabonds se battaient pour la récompense prestigieuse que le Shichibukai avait préparée pour le vainqueur, le Mera Mera no Mi, l'un des fruits du démon appartenant à la catégorie la plus puissante des fruits du démon, les Logia. Alors qu'au final tout ça était plus ou moins un piège pour appâter Luffy et ainsi le vaincre, certains avaient pris ça très à cœur, comme Barbe Noire par exemple. Ce dernier, ayant eu vent de ce tournoi et de cette formidable récompense, aurait envoyé le commandant de sa première flotte, Jesus Burgess. De là s'en est suivi une étrange obsession de la part de Burgess pour obtenir les pouvoirs d'un fruit du démon. Après sa défaite cuisante face à Sabo durant le tournoi du Colisée, et l'obtention du Mera Mera no Mi par celui-ci, il s'est rabattu sur Luffy lorsque celui-ci est affaibli par son utilisation excessive de Haki dû au Gear Force. Son comportement a vraiment été super bizarre. Il parlait et agissait d'une façon vraiment particulière qui n'est pas propre à sa personne. Déjà, il portait un sac sur le dos au motif de spirale de fruits du démon, chose qu'il n'avait pas du tout au Colisée Corrida. Alors bon, déjà on se doute qu'il ne s'agit pas de ces petites affaires de rechange après avoir passé une nuit dans un hôtel à Dressrosa. Ensuite, sa façon de dire qu'il allait s'emparer du Gomu Gomu no Mi, alors qu'en théorie nous ne savons pas comment les fruits du démon réapparaissent. Enfin si, nous avons vu sur Punk Hazard que l'âme des fruits du démon semble se réincarner dans un fruit proche. Même si les conditions sont encore là, inconnues et le procédé encore flou, ça reste la seule chose que nous savons sur leur réapparition. Après, est-ce que Barbe Noire et son équipage sont au courant de ça? Je ne sais pas, mais de toute façon, on retraitera le sujet un peu plus tard dans la vidéo. Bref, donc, il portait un sac au motif de fruit du démon, il semblait déterminé à s'approprier le Gomu Gomu no Mi, on ne sait comment, et par-dessus le marché, s'entêter à attaquer ses ennemis avec une arme qu'il n'enduisait même pas d'Haki pour les blesser. Alors peut-être que ça vous paraît pas particulièrement bizarre, mais Burgess s'obstinait à vouloir planter ses adversaires avec son espèce de dague pour récupérer leurs fruits, plutôt que directement les frapper avec sa force colossale. Et comme je le disais, tout ça sans enduire son arme de Haki de l'armement, alors que ça serait, approximativement, 3 milliards de fois plus utile contre des utilisateurs de fruits du démon, mec. Bon certes, Luffy est bien plus sensible aux armes contondantes que n'importe qui dû à la nature caoutchouteuse de son paramécia. Donc peut-être qu'effectivement, il aurait pu soit le blesser, soit le tuer avec sa lame. Mais Sabo, lui qui est un Logia, et par conséquent totalement intangible, pourquoi l'attaquer sans acquis de l'armement? Non, un truc cloche, Oda dissimule ces éléments pour nous faire comprendre que cette arme a des capacités particulières, et que c'est grâce à elle que Burgess obtient les fruits du démon. Durant leur petit combat, Sabo s'est souvenu d'un truc intéressant quand il a remarqué à quel point Burgess était obsédé par le Gomu Gomu no Mi et le Mera Mera no Mi. Il s'est rappelé, entendre au sujet de Burgess, qu'il traquait les utilisateurs de fruits du démon. Donc là, il y a vraiment confirmation que Burgess s'intéresse aux personnes possédant un fruit du démon uniquement pour s'en emparer, pour les dérober. Et quand on y pense, une centaine de chapitres avant sur l'île des hommes poissons, tout juste après la fin du combat de Luffy contre Odi, Jinbei nous a bien averti que Barbe Noire traquait désormais les plus puissants utilisateurs de fruits du démon. Ce serait apparemment son passe-temps, chasser des capacités.
tuer des gens pour voler leur pouvoir. Du coup, ça fait un mystère de plus à rajouter dans le panier de Barbe Noire. Déjà que de base, il a réussi à voler et ingurgiter le fruit du défunt Barbe Blanche, voilà que même son équipage semble capable, indépendamment, de récupérer les pouvoirs des fruits du démon. Avant de parler plus longuement des éventuels pouvoirs que cette arme peut posséder, je voulais revenir sur le fait que beaucoup pensaient, dans ma première théorie, que le sac de Burgess contenait simplement des pommes et que cette dague n'avait aucun pouvoir particulier. Elle serait juste utilisée pour tuer la cible et le sac que porte Burgess serait simplement rempli de pommes servant comme réceptacle aux âmes des fruits du démon, cherchant à se réincarner et donc recréer un fruit du démon prêt à être consommé, comme ce qu'on a vu à Punk Hazard quoi. Par conséquent, il n'y aurait pas réellement de mystère. Alors en étant totalement objectif, je vais vous avouer que c'est plausible. Oui, Burgess pourrait simplement porter des pommes dans son sac, et sa lame, malgré toutes les incohérences qu'il y a autour d'elle et de son utilisation, pourrait ne posséder aucune capacité spéciale. Mais honnêtement, entre nous, Oda aurait tellement d'autres façons d'introduire cette arme et les mystères qui l'entourent, tout en la rendant cohérente dans l'univers de One Piece, que ça serait sincèrement dommage qu'il se contente de justifier son utilisation comme un simple outil d'assassinat. Regardez simplement le changement de taille de la lame, c'est une des choses qui m'a le plus choqué personnellement. Sur sa première apparition, on peut mesurer la longueur de la lame en comptant les petits points qui la ornent. 8 est le nombre de points qu'on peut compter sur la première apparition du poignard. La lame semble vraiment grande et ressemble plus à une épée qu'à un poignard au final. Quelques chapitres plus tard, Burgess tente de prendre Sabo par surprise en dissimulant la lame dans son dos. Comptez maintenant son nombre de points, 4. Elle a réduit de moitié. Alors ça peut être une erreur d'Oda, certes, mais j'y crois pas du tout car il est justement très pointilleux sur ce genre de détails. Cependant, j'ai remarqué que dans l'anime, cette différence de taille est aussi présente. Ils ont même rajouté un point sur le plan où la lame est la plus grande. Enfin bref, je voulais quand même notifier cet élément parce que ça me paraît loin d'être anodin et encore moins une erreur humaine. Bon, personnellement, concernant son origine et son utilisation, j'ai 3 théories qui me viennent en tête et ces 3 idées sont totalement cohérentes avec l'univers de One Piece, et ce qu'on a déjà pu voir ou entendre auparavant. Je vais donc vous les détailler aussi profondément que possible, et vous pourrez choisir pour votre théorie préférée dans un sondage présent dans l'onglet Informations en haut à droite de la vidéo. Commençons. Une lame maudite. Les lames maudites ont été le sujet d'une des théories dont je suis le plus fier actuellement disponible sur ma chaîne. Je ne vais pas vous la refaire en entier, mais l'idée de base était que certaines lames, à leur création, aient été maudites par le haki malfaisant d'un tiers, comme le forgeron par exemple. Je vais vous laisser vérifier dans ma théorie pourquoi j'en arrive à la conclusion qu'un haki malfaisant puisse exister. Par exemple, certains personnages dégagent une aura malsaine comparée à d'autres, comme Vergo ou même Caribou par exemple. Et l'idée était que, tout comme la légende de Muramasa, un très célèbre forgeron japonais qui transmettait sa violence et sa haine à l'âme de ses sabres, les Kitetsu, qui sont une lignée d'épées maudites, soient simplement infusées d'haki maléfiques. Toujours d'après ma théorie, une épée maudite comme le Sandai Kitetsu que Zoro a récupéré à Lockton se voit habitée par une entité, ce qui justifierait Ashura, le démon qui prend parfois possession du corps de Zoro. Et bien pour moi, cette fameuse dague est aussi plus ou moins maudite et serait capable de drainer les âmes de ses victimes. Imaginons que la personne possédant cette lame se bat contre un utilisateur de fruits du démon. Elle pourrait par exemple récupérer l'âme de sa victime et pourrait ainsi la transférer dans un fruit pour en créer un fruit du démon, étant donné que les pouvoirs d'un fruit du démon sont liés à l'âme d'une personne. C'est un peu ce scénario que j'imagine pour cette dague. D'ailleurs, ça pourrait aussi très clairement faire référence au harakiri, une pratique vieille de plusieurs siècles au Japon et en particulier chez les samouraïs, qui consistait à se suicider par éventration. Plus précisément, tout se déroulait sous une forme de rituel. Un samouraï s'ouvrait l'abdomen avec un wakizashi, qui est un sabre court, ou à l'aide d'un tanto, un poignard ressemblant à un katana miniaturisé. Le harakiri avait pour but de se suicider en s'éventrant afin d'expier ses péchés. L'idée était de libérer l'âme du corps qui est censée se retrouver au niveau de l'abdomen, partie du corps où la volonté, le courage et autres émotions se trouvent d'après la culture asiatique. Enfin, il y a plusieurs sous-catégories de harakiri et de suicide dont je ne vais pas spécialement vous parler ici. Mais vous voyez un peu le truc. Ce rituel utilisait une arme afin de s'éventrer et libérer l'âme. Et là, j'y ai vu un petit rapprochement avec Burgess et son poignard. Cette lame maudite servirait à procéder à une sorte d'harakiri, mais au lieu de libérer l'arme, l'aspire afin de la capturer. J'aime bien cette hypothèse car elle prend en compte les traditions japonaises et samouraïs qu'Oda n'a aucun mal à utiliser. À l'heure où Wano Kuni, le pays des samouraïs, fera partie des prochains arcs majeurs de One Piece, je trouve que ça reste parfaitement dans le thème et totalement plausible. Bon, du coup passons à la deuxième hypothèse. Une relique de l'Ancien Royaume. L'Ancien Royaume est à la fois un lieu connu de tous car les plus grands mystères de One Piece semblent orbiter autour de cet endroit, mais aussi un lieu totalement inconnu par sa localisation et des gens qui le peuplaient. En gros, on sait qu'on ne sait rien. C'est plutôt bien résumé l'Ancien Royaume, je crois. Mais malgré tout, dans ma toute première vidéo sur cette arme qui date de 2 ans, j'avais émis l'hypothèse que, éventuellement, sur un malentendu, Barbe Noire aurait pu mettre la main sur ce trésor de l'Ancien Royaume et l'utiliserait désormais à ses fins. Alors personnellement, cette idée m'a bien plu et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est tout à fait possible de retrouver des objets de l'Ancien Royaume, même s'il a été éradiqué il y a de ça plusieurs siècles. Je pense surtout à tout ce qui est marché noir ou braconnage. Je sais pas, mais admettons que le gouvernement mondial, qui, je vous le rappelle, ont stoppé le règne de l'Ancien Royaume en se rebellant contre eux, ait récupéré certains biens durant leur siège.
Ces biens, au fil du temps, auraient très bien pu se perdre durant des transports ou même se faire voler dû à leur nature rare et puissante. Par exemple, Lafitte, le navigateur de l'équipage de Barbe Noire justement, aurait très bien pu voler cet objet à Marie-Joie même. Souvenez-vous de cette scène où nous découvrions les Shichibukai réunis à Marie-Joie pour la première fois peu de temps après la défaite de Crocodile. Un mystérieux personnage se présentant sous le nom de Lafitte a fait son apparition venue de nulle part. Apparemment, il aurait réussi à franchir le sommet de Rail Line ainsi qu'à déjouer la surveillance des vice-amiraux et autres marines gardant Marie-Joie et arriver comme une fleur dans une salle de réunion sans être remarqué. Bon, et si ce type serait à l'origine de cette lame dans l'équipage de Barbe Noire? Et si c'était lui qui avait volé ce trésor de l'ancien royaume au gouvernement mondial pour finalement le donner à son capitaine et accroître considérablement sa puissance? En fait, pour donner un peu plus d'histoire sur le poignard de Burgess, j'avais dans l'idée que cet artefact soit utilisé par l'ancien royaume pour combattre les utilisateurs de fruits du démon en volant leur pouvoir. Ce serait un peu une sorte de purification de l'âme quoi. L'ancien royaume aurait pu être les seuls à ne posséder aucun fruit du démon et du coup leur seule façon de combattre leur ennemi qui avait développé ou découvert une force et une puissance incroyables grâce aux fruits du démon aurait été de créer une arme pouvant les attaquer directement à leurs points sensibles. Bah l'âme. J'ai un petit supplément qui ne s'accorde pas avec tous les éléments de cette théorie mais qui reste intéressant à étudier. Attention, cependant il s'agit d'un élément propre à l'anime et une fois de plus je vais me rabâcher. Toutes les scènes visibles dans l'anime et non dans le manga sont possiblement non canon et par conséquent ne rentrent pas dans l'histoire originale de One Piece, car Oda ne supervise pas tout le temps le travail de la Toei, le studio d'animation de One Piece. Voilà, donc vous êtes prévenus. Alors l'autre idée était que Barbe Noire aurait récupéré cet artefact pendant des aventures avec l'équipage de Barbe Blanche, là où l'une des principales règles était « tu gardes ce que tu trouves ». Et durant sa période où il officiait dans l'équipage de Barbe Blanche, Barbe Noire a été vu tuant Satch avec un poignard lorsque celui-ci s'est emparé du Yami Yami no Mi. Ce n'est pas du tout le même design que la dague actuelle, mais il y a un fond d'idée derrière. Voilà, c'était ça la scène uniquement disponible en anime. Imaginez que Satch avait consommé le Yami Yami no Mi. Barbe Noire aurait pu le tuer avec cette relique qu'il a trouvée durant ses voyages avec Barbe Blanche et aurait aspiré l'âme de Satch ainsi que son fruit du démon. Peut-être que la fameuse phrase de Zoro et Luffy disant de Barbe Noire qu'il n'est pas il au singulier mais il au pluriel sous-entend simplement que l'âme de Satch est coincée dans le corps de Teach, que ce dernier a récupéré avec cette fameuse dague. Bon voilà, ça reste encore une fois des idées avec un bon potentiel. On va désormais passer sur la troisième et dernière hypothèse qui est peut-être la plus logique, même si ce n'est pas celle que je préfère. Une lame infusée du Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Tiens donc, reparlons du Yami Yami no Mi. Alors comme tout bon fruit du démon qui se respecte, le Yami Yami no Mi de Barbe Noire aura très probablement lui aussi droit à son éveil. On ne sait pas trop en quoi consistera celui-ci, mais imaginons qu'il soit à l'origine de la dague que porte Burgess. Je n'ai pas des masses de choses à dire à propos de cette hypothèse car elle parle d'elle-même. Barbe Noire aurait très bien pu infuser de ses pouvoirs obscurs dans la lame afin qu'elle possède aussi les mêmes propriétés que le Yami Yami no Mi. Et du coup, à chaque coup porté avec le poignard, ce dernier drainerait ou du moins attirerait les fruits du démon tout comme le fait Barbe Noire avec ses pouvoirs. C'est plutôt simple et efficace finalement, même si c'est la théorie qui me semblerait la plus facile et du coup celle qui m'intéresse le moins, mais elle nous ouvrirait quand même des horizons encore plus vastes sur l'éveil des fruits du démon et ça c'est cool. Après peut-être que je m'embête pour rien et que finalement cette dague est simplement faite en granit marin. Non mais imaginez, ça serait tellement simple et tellement dommage à la fois. Je ne pense pas que ce soit ça malgré tout car il s'agit normalement d'une matière ayant une couleur très foncée dans les mangas, chose qui n'est absolument pas le cas pour le poignard qui est composé d'un métal très clair. Donc non, très peu de chances que ce soit du granit marin. Mais avec toutes les théories que j'ai créées autour de ce sujet, il y en a forcément une qui se rapproche de la vérité. Pour moi, les trois sont valables, de trop nombreux éléments coïncident pour que ce soit du pur hasard. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez les bros, cette longue théorie s'achève pour vous laisser la parole. J'attends vos votes sur le sondage dans l'onglet information et vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Si vous êtes resté jusqu'au bout, j'imagine que j'ai quand même tilté votre curiosité, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'aider à développer la chaîne, ça serait la meilleure chose que vous puissiez faire, merci les amis. C'était Goji et je vous remercie de votre soutien, je vous souhaite bonne chance pour le concours Twitter et je vous dis à très bientôt, peace à vous.